Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée aux maths élémentaires. Aujourd'hui on voit comment mater avec une tour contre un roi dépouillé. Pour vous expliquer comment mater avec la tour contre le roi dépouillé, on va prendre un premier diagramme simple, c'est le roi noir situé sur la dernière rangée et le roi blanc et la tour blanche situés sur la première rangée de l'échiquier. Alors le principe est très similaire aux maths de la dame contre le roi dépouillé, d'ailleurs je vous conseille de regarder ma vidéo sur ce sujet rapidement parce que le principe est similaire. L'objectif ici est de réduire l'espace vital du roi noir le plus possible. Alors pour ça vous avez deux coups qui doivent vous venir à l'esprit. Ici on a tour G1 parce que ça permet de contrôler toutes les cases de cette colonne et ainsi réduire l'espace vital du roi noir à ces cases. De même, vous avez aussi le coup tour A7 qui permet de contrôler toutes les cases de la 7e rangée et qui permettent de réduire l'espace vital du roi noir à la 8e rangée. Alors pour des raisons que je vais expliquer plus tard, on va retenir ce coup tour A7, vous verrez que ça permet de gagner un temps par rapport au coup tour G1. Donc ici on retient tour A7 et maintenant le roi noir, lui il a plus le choix, il doit aller de manière forcée en G8. Et maintenant le principe ça va être de ramener votre roi proche du roi noir parce que pour ce mat vous aurez besoin des deux pièces, à savoir la tour et le roi blanc. Donc maintenant on va ramener tout simplement le roi en G2, le but est de l'approcher du roi noir. Alors ici, pour le roi noir, alors il peut retourner évidemment en H8, mais on peut imaginer qu'il a envie d'aller en F8 pour essayer de s'approcher de la tour blanche. Donc, vous allez encore approcher votre roi en F3. Le roi noir va en E8. Vous amenez encore le roi blanc en allant en E4. Le roi noir va en D8. Vous allez encore en D5. Et maintenant, le roi noir va en C8 pour s'approcher toujours de la tour. Et ici, petite exception, on va pas faire le coup roi C6 parce que ça perdrait du temps. En fait, si vous mettez le roi en C6, celui-ci pourrait s'échapper en repartant en D8, auquel cas vous allez devoir courir après. Nous ici on va retenir le coup roi D6. À présent le roi noir a deux options. Alors évidemment il n'a pas envie d'aller en D8 parce que ici vous avez mat en 1. Vous avez mat en 1 avec le coup tour A8. Alors ça c'est une position que vous devez bien retenir parce que c'est comme ça que vous allez mater 90% du temps avec la tour contre le roi dépouillé. En fait, ici, le roi blanc permet de contrôler toutes les cases C7, D7 et E7, et la tour blanche contrôle toutes les cases de la 8e rangée, en particulier les cases C8 et E8. Le roi noir est en échec et il n'a aucune manière de parer l'échec. En fait, il peut plus prendre la fuite, donc c'est échec et mat. Donc ça, c'est un schéma à retenir par cœur. Comme le roi n'a pas envie d'aller en D8 pour se faire mater, forcément il va aller en B8. Et maintenant, avec votre tour, vous allez aller en C7. La stratégie est simple, c'est réduire le plus possible l'espace vital du roi noir. Maintenant, le roi noir en fait n'a plus accès qu'aux cases B8 et A8. Évidemment, vous avez compris qu'il ne peut pas capturer la tour parce que celle-ci est protégée par le roi blanc. Donc sur tour C7, le roi noir est obligé d'aller en A8. Et maintenant, comme je l'ai dit, on va approcher le roi blanc, toujours la même opération. On va faire roi C6. Donc le roi noir est obligé de revenir en B8 parce que c'est sa seule case. Maintenant, vous amenez le roi en B6. Le roi noir est obligé de revenir en A8. Et là maintenant, vous avez mat en 1. Alors évidemment, ne faites pas tour B7 parce que tour B7, c'est patte. Parce que le roi noir n'est pas en échec et il n'a plus aucune case sur lesquelles il peut aller. Donc match nul, on n'a pas envie de ça. Ici, le mat en 1, c'est tour C8. Tour C8 en fait contrôle toutes les cases de la 8e rangée et le roi noir ne peut pas aller en A7 ni en B7 parce que ce sont des cases qui sont contrôlées par le roi blanc. Alors vous savez dans quelle position on veut mater le roi noir avec notre tour. Donc maintenant on va prendre un diagramme standard et on va voir comment atterrir dans cette position afin de le mater. Ici j'ai mis le roi noir en plein centre de l'échiquier, le roi blanc et la tour blanche sur la première rangée de l'échiquier. Alors la technique va être similaire au mat de la dame contre le roi dépouillé. On va essayer de gagner de l'espace et de réduire l'espace vital de ce roi noir. Alors ici un coup comme tour H4 fonctionnerait très bien parce que ça permet de contrôler la 4e rangée et ainsi vous réduisez l'espace vital du roi noir à la seconde moitié de l'échiquier. Mais ici on a un coup encore
encore plus rapide, c'est roi E2. Rappelez-vous que de toute façon vous aurez besoin du roi pour mater ce roi noir, donc autant l'activer tout de suite et ensuite activer la tour. Alors sur ce coup on peut dire que le roi noir va venir en D4, il veut pas se laisser faire, hein, il veut pas réduire lui-même son espace vital, et maintenant vous allez pouvoir commencer à activer la tour en faisant tour H4. Tour H4 permet de contrôler la quatrième rangée. Évidemment, le roi noir n'a pas envie de repartir en C3 parce que son espace vital serait gravement réduit, dû à la présence du roi blanc contrôlant les 3 cases de la colonne D. Donc ici, on va dire tout simplement qu'il va reculer en D5. À présent, vous allez commencer à avancer le roi. N'oubliez pas, hein, il faut l'activer ce roi, il faut l'approcher le plus possible du roi noir. Donc ici, on va jouer roi E3. Sur ça, le roi noir reste sur la 5e rangée et décide de jouer roi C5. Et maintenant, vous allez réduire l'espace vital du roi noir en faisant tour D4. Tour D4 permet de réduire l'espace vital du roi noir à 7 parties de l'échiquier. Évidemment, vous avez compris, il ne peut pas capturer la tour parce que celle-ci est protégée par le roi blanc. Donc maintenant, le roi noir doit bouger et va par exemple en C6. À présent, vous amenez le roi blanc afin de pouvoir continuer à gagner du terrain avec votre tour. Ici, le roi noir doit encore bouger. Il va revenir, alors on considère qu'il revient en C5. Alors maintenant, vous pouvez plus gagner de l'espace avec la tour parce que si je la mets en D5, le roi noir peut revenir en C4, ce qui est légèrement pénible. Donc on va encore bouger le roi blanc. Comme la tour blanche contrôle les cases de la 4e rangée, le roi noir doit perdre de l'espace. On va dire par exemple qu'il repart en C6. Et maintenant, vous pouvez bougez votre tour pour gagner encore de l'espace. Maintenant, la tour contrôle la colonne D et la 5e rangée. Donc, l'espace vital du roi noir est égal à ce carré. Alors, le roi noir doit bouger. Il va par exemple en B6. Maintenant, vous amenez le roi blanc pour encore gagner du terrain et réduire son espace. Ici, le roi noir repart en B7. Alors maintenant, vous avez un coup comme tour B5 échec. Si par exemple le roi noir repart en C8, c'est mat en très peu de coups, en jouant par exemple le coup tour B6. Coup d'attente de la tour, vous pouviez la mettre n'importe où sur la colonne B, sauf évidemment en B8 et en B7, parce que sur ça le roi noir est obligé de repartir en D8, et c'est le mat observé dans le premier diagramme avec la tour qui contrôle toutes les cases de la 8e rangée, et le roi blanc qui contrôle les 3 cases primordiales de la 7e rangée, c'est donc mat. Donc évidemment, le roi noir ne va pas repartir en C8. Alors s'il repart en A7, c'est aussi mat en très peu de coups en jouant le roi en C7, ce qui permet d'acculer le roi noir au bord de l'échiquier. Alors là, évidemment, il va pas repartir en A8, sinon c'est tour A5 mat immédiat. Donc il va repartir en A6 et sur ça, comme précédemment, vous jouez un coup d'attente de la tour sur la 5e rangée, donc n'importe où, sauf évidemment en A5. On va mettre par exemple la tour en E5, et sur ça, le roi noir est obligé de repartir en A7, et maintenant, vous avez encore le mat avec la tour qui contrôle toutes les cases de la colonne A, alors que le roi blanc contrôle les 3 cases primordiales de la colonne B, et c'est encore mat en 1. Du coup, sur ça, on peut dire que le roi noir ne repart ni en C8 ni en A7. Le coup le plus logique est de repartir en A6. Alors maintenant que le roi est en A6, vous allez amener votre roi afin de venir protéger la tour blanche. On rappelle que la tour blanche contrôle toutes les cases de la colonne B ainsi que la case A5. Donc le roi noir doit repartir obligatoirement en B7. À présent, vous jouez un coup d'attente de la tour blanche sur la colonne B. Donc n'importe où sur cette colonne B, sauf sur les cases B6, B7 et B8, parce qu'elles sont trop proches du roi noir. Vous verrez que ça perd du temps en fin de compte. Donc par exemple en B1. Sur tour B1, évidemment, le roi noir n'a pas envie de repartir en A6 parce que c'est mat en un coup avec tour A1. Donc le roi noir repart en A8 et maintenant vous jouez le roi en C7 afin de contrôler les 3 cases primordiales sur la colonne B. Le roi noir est obligé de revenir en A7 et c'est mat en 1 avec tour A1, échec et mat.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le mat de la tour contre le roi dépouillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dédiée au Road to 2000. Bonne fête à vous, bonne année, bonne santé et à la prochaine. Ciao ciao.